Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, c'est peut-être une première dans l'histoire du Québec. Quelqu'un pourrait se faire retirer l'ordre national parce que il y a un processus au Québec qui permet de réétudier le dossier de quelqu'un qui déshonore notre ordre national. Et il y a Gérard Depardieu qui avait été, sous Bernard Landry, qui avait été décrété chevalier de l'ordre national du Québec. Oui, effectivement, tu fais bien de le mentionner. Moi, j'ai fait quelques recherches aujourd'hui. Là, je pense que en tout cas, si mes recherches sont bonnes, ça n'est jamais arrivé, effectivement. Il y a Edgar Fruitier a démissionné. Edgar Fruitier, là, quand il y a eu sa condamnation, a de lui-même démissionné. Lui, il avait l'ordre national. Oui, c'est prévu, puisqu'il y a une loi qui encadre. Bon, il y a plusieurs distinctions au Québec. L'ordre national du Québec, c'est la plus haute distinction. Tu as même une loi qui l'encadre. Puis effectivement, quelqu'un peut de lui-même ou d'elle-même se retirer, si on veut, de cette distinction-là. Puis là, on a vu depuis quelques jours, il y a un scandale, surtout en France, sur Gérard Depardieu qui apparaît dans un documentaire qui a été tourné en 2018, où on l'entend dire des propos, puis ça a tourné beaucoup là, sur les médias sociaux, on l'entend dire des propos obscènes sur des femmes, des propos extrêmement misogynes, à connotation sexuelle. Incluant sur des mineurs, juste en rajouter une couche, incluant sur des mineurs. Une petite fille de 10 ans, là, puis c'est vraiment, écoute, c'est filmé, là, il y a pas d'interprétation possible sur ce qui est dit, là, c'est tel que tel, et ce qu'on apprend aujourd'hui, effectivement, c'est que le premier ministre, le conseil exécutif est en train de faire une réflexion pour radier de l'Ordre du Québec, Gérard Depardieu. Normalement, la façon que ça fonctionne, quelqu'un peut être radié quand il a commis vraiment une inconduite notoire, une faute grave. Faut qu'il y ait un jugement de culpabilité. Donc là, je pense que c'est peut-être là qu'il y a un hic parce qu'il n'y a pas de plainte dans ce contexte-là. Il n'y a pas de procès autour de ces commentaires-là. Mais on voit quand même. Oui, il y en a sur d'autres choses, comme tu le dis, effectivement, mais dans ce contexte-là, c'est pas des allégations, là. C'est pas quelqu'un qui a dit que ça s'était passé, je veux dire, là, c'est vraiment des images qu'on voit partout. Et, ce qui a été rapporté, là, c'est ça. Il attend vraiment une recommandation du Conseil de l'Ordre parce que le premier ministre doit avoir cette recommandation-là pour nommer quelqu'un, mais doit aussi faire la demande pour pouvoir retirer cette distinction-là. Et ce qui est mentionné par le ministère du Conseil exécutif, c'est que c'est des propos qui sont troublants, qui sont choquants, mais aussi qui entachent la réputation des membres de l'Ordre. Parce qu'imagine les autres personnes, justement, qui sont chevaliers de l'Ordre national du Québec, tu te dis, ah oui, OK, donc quelqu'un qui tient ce genre de propos-là misogynes peut l'être aussi. Puis je remarquais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits, Mario, puis tu me permettras, c'est peut-être ma petite sortie féministe de la semaine, mais beaucoup de commentaires de gens qui disaient, hey, le premier ministre a bien d'autres choses de chat à fouetter que de s'occuper de ça. Bon, je comprends qu'effectivement, il y a les mains pleines, non? On le sait, avec, entre autres, les négociations. C'est pas comme si ça prenait une semaine à décider non plus, là. Je m'en allais dire, ça ne prendra pas une demi-journée là, pour faire ça. Là. Le premier ministre, il y a quelqu'un de son bureau qui est allé demander une recommandation. La recommandation, elle va revenir, il va signer un papier, ça va y prendre. Oui. Si ça y prend 2 minutes de son temps, ça va déjà être vraiment beaucoup. Puis je me disais, tu sais, si c'était quelqu'un qui avait tenu des propos racistes ou des propos antisémites, je pense que déjà, tu vois, on ne sera pas dans ce même genre de débat, mais je trouve qu'il y a une plus grande propension, puis tu me diras, c'est comme tout un autre débat, mais propension des fois à tolérer des propos misogynes quand on arrive sur ces questions-là. Donc, ce sera à suivre, mais je serais pas surprise effectivement qu'on assiste à une première. Et là, c'est en train de, je regardais tout à l'heure, ça commence à être dans les médias en Europe aussi. Donc, faut pas minimiser la portée que ça peut avoir sur la tolérance qu'on a au Québec par rapport à ce genre de propos. Mais c'est clair pour toi pourquoi Depardieu est chevalier de l'Ordre national du Québec? Mais absolument pas, parce que... Excuse-moi de ramener ça là. Il y a plein d'acteurs français. Moi, je l'ai trouvé bien drôle dans des films avec Pierre Richard, tout ça. Mais là, il y a plein d'autres acteurs français. Y a-tu joué un rôle? Ça a été un allié du Québec? Peut-être qu'il y a un bout qui me manque. Là. Je suis humble face à ça. Là. Peut-être quelqu'un va nous écrire, mais...
C'est la première question que je me suis posée parce que, tu sais, moi, comme ministre de la Culture, j'en ai remis de ce genre, pas l'Ordre national du Québec, mais on avait des prix qu'on remettait comme ministre de la Culture, évidemment, pour des contributions au Québec, au Québec culturel et tout et tout. Puis l'Ordre national du Québec, il faut vraiment que tu aies une contribution, tu sais, au niveau du Québec, au niveau de son rayonnement, au niveau de son histoire. Une contribution hors norme, une contribution qui se sépare du lot, là, parce que c'est pas tous les peintres, c'est pas tout le monde qui a fait une toile, là, c'est quelques peintres émérites, c'est quand même, c'est quoi, à chaque année, on en décore 15-20 sur toute la société. Fait que tu dis, Depardieu, pour le Québec. Ou bien, des fois, je me posais la question, c'est-tu Bernard Landry, M. Landry, qui s'est dit, moi, j'aime bien ces films de Depardieu. Écoute, je sais pas, là, mais je me suis posé la question. Encore là, on va, écoute, peut-être que quelqu'un nous répondra, mais moi aussi, je dis, l'enquête est lancée. Bon, OK. L'enquête est lancée, je vois pas trop en quoi il a fait rayonner le Québec, puis il a pas habité au Québec, je le vois pas moi non plus. En tout cas, c'était pas un bon choix. On peut conclure ça aujourd'hui. Hey, parlons de tout cet espoir là, que les écoles recommencent et les enfants retournent à l'école, avec les complications qui viennent avec. Parce que là, on se rend compte que même si la FAE, il semble qu'eux sont plus proches d'une entente, mais même si la FAE s'entendait avec le gouvernement, il n'y a pas d'automatisme, hein? Tu sais, Mario, on se disait, là, on vit d'espoir, puis particulièrement les parents qui ont très, très hâte, non seulement que les enfants retournent à l'école pour retrouver eux-mêmes un certain quotidien, mais avec tous les enjeux de réussite éducative, de vulnérabilité et tout. Puis là, on entend la FAE n'a pas commenté encore aujourd'hui. Donc, je me dis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. S'ils ne commentent pas sur la place publique, c'est que ça avance sur négociation. Est-ce que tu sais, s'il y avait une entente, par exemple, d'ici la fin de la semaine, bon, je me dis, OK, ça veut peut-être dire un retour à l'école la semaine prochaine. Entre toi et moi, la semaine prochaine, on est rendu 4 jours avant Noël, là. Donc, je pense pas qu'on va faire du grand rattrapage scolaire. Mais, ceci dit, je me disais, rappelle-toi les premiers jours de grève. La grève, elle a commencé. On disait, les écoles vont être le jeudi. Je me rappelle, on disait ça le jeudi parce que c'est la FAE qui va être en grève le jeudi. Puis finalement, comme 24 heures avant, on s'est tous rendu compte que les écoles fermaient le mardi parce que le Front commun allait être en grève un mardi puis un mercredi. Avec les employés de soutien. Les employés de soutien, donc le service de garde, tous les travailleurs autres que des enseignants dans les écoles. Et comme eux étaient en grève, forcément, les écoles étaient fermées. Donc, je me dis, si la FAE règle d'ici la fin de la semaine, les écoles, ils rouvrent pas plus la semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine prochaine, le Front commun n'est pas en grève. C'est là qu'on est correct. Ils n'ouvrent pas cette semaine. Puis là, s'il y a une grève générale illimitée après les fêtes, là, on pourrait être dans le trouble. Mais la semaine prochaine, le Front commun n'est pas en grève. Le Front commun a fait 5 jours. C'était de vendredi à jeudi. Fait que là, il y a une petite fenêtre. Puis là, le gouvernement pourrait se dire... Okay. Mais moi, j'allais plus loin. Ce matin, j'ai demandé à la présidente de la FSE, donc la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui est dans le Front commun, qui est dans la CSQ, qui est dans le Front commun. Parce que moi, j'entends que le gouvernement veut régler avec les profs. Plus que les autres. On veut que les écolos... Si vous avez un règlement, la CSQ, pour vos profs, satisfaisant, allez-vous sortir du Front commun puis dire, nous, on retourne en classe donner les cours? Pas évident, là. Le Front commun, s'est promis solidarité. Fait que t'imagines-tu, là, je suis rendu d'un scénario pessimiste, que c'est pas réglé aux fêtes. Mais t'imagines-tu, après les fêtes, que t'as les enseignants qui ont obtenu satisfaction, mais qui font quand même la grève par solidarité pour les autres syndicats? Qu'est-ce que les parents vont dire? Écoute, comme tu dis, il y a comme un principe de base. Tu sais, moi, j'ai été longtemps dans des syndicats, mais au niveau de la santé, le principe de base de la solidarité syndicale, il est fort, là. Tu peux pas mais le principe de base, excuse-moi, mais le principe de base d'avoir les enfants à l'école dans une société, il serait supposé être fort aussi, là. Oh non, j'en suis, là. Je suis d'accord avec toi, Mario, mais tu soulèves une bonne question de est-ce qu'ils vont se désaffilier comme ça du mouvement syndical parce qu'ils ont le Front commun, il tient jusqu'à quand, dans le fond? Ce qu'ils me disent, c'est qu'il tient à la vie à la mort, là, présentement. Écoute, tout ça pour dire que finalement, on sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. On n'est pas complètement sorti de l'auberge. Hey, merci, Marie. À bientôt. Bye, Mario. Au revoir.